Salut, je te retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la serre. Il y a pas mal de choses à dire. On va commencer par faire un petit tour à l'intérieur pour voir un peu comment ça se passe. Et je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, on va faire un petit bilan et puis voir si elle va rester ou pas. Ok, donc où est-ce qu'on en est actuellement dans la serre? On peut voir que ça a quand même vachement bien, mais alors vachement bien poussé, hein. Donc dans la serre, je sais pas si vous avez suivi les dernières vidéos, on a une dizaine de plants de tomates. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, on a une dizaine de plants de tomates. Et un plant de courge qui se développe plutôt tranquillement. Donc voilà, donc cette serre elle fait 3 mètres sur 2, on a du 6 mètres carrés. Ce que j'ai fait, c'est que du coup, comme vous le voyez, j'ai fait une forme de U autour avec des planches de récupération d'une armoire qui me restait, que j'ai rempli avec de la terre végétale que j'ai fait venir d'un fermier du coin. Si vous avez besoin de terre ou de quoi que ce soit, au lieu d'acheter du terreau en sac de 40 litres qui coûte 5 € le sac de 40 litres, achetez plutôt, allez sur le bon coin, vous avez toujours des fermiers autour de chez vous. Au lieu d'acheter pour 400 € de sac de 40 litres et d'avoir des toutes petites parties, moi j'en ai eu pour 100 € et j'ai eu tous ces bacs là qui sont remplis, j'ai eu 2 mètres cubes, tous ces bacs, et plus j'ai rempli quasiment l'intégralité de mon jardin en fait autour, donc ce qui a nourri mon sol de manière très intéressante. Pour l'instant, dans cette serre, tout se passe très très bien. L'effet de serre, il est juste incroyable, hein. On voit que les plants ici, ils sont extrêmement développés, hein. Bon, c'est un peu galère à faire tenir parce que du coup, vu que la serre est pas très grande, donc on voit que les plants, ils sont déjà au maximum, ils galèrent un peu à monter, et pour créer des attaches, c'est un peu compliqué. Donc, vous voyez, c'est un peu le système D, le système débrouille. Mais bon, l'important c'est que ça se développe tranquillement, et puis je pense qu'on aura encore des belles récoltes cette année. Hop, j'enlève les araignées qui traînent. Donc oui, je pense qu'on aura des belles récoltes, hein. On commence à avoir des petites tomates rouges, on en a déjà récolté 2-3, 4. Mais bon, c'est vraiment le début de lancement de la saison. On a énormément de tomates qui sont en train de se former et qui arrivent sur tous les plants, hein. Avec l'effet de serre, la journée ici il fait 45 degrés. Alors ça pousse très très bien. Alors des fois on dit que les plants, ils n'aiment pas quand il y a trop de chaleur, qu'ils étouffent, il faut les ombrager. Alors ici je vois pas où est le problème. Réellement, les plants n'ont jamais été aussi en forme qu'avec leurs 45 degrés journaliers. Limite, enfin, je vois pas comment on pourrait dire que ça les embête, parce que pour l'instant ils poussent tous à une vitesse incroyable. Il y a des tomates de partout. Vous voyez. Ce que j'ai fait, c'est que sur les 10 plants de tomates, j'en ai laissé 2 que je ne touche pas, ils se débrouillent, et tous les autres, j'enlève les gourmands. Donc celui-là, j'ai enlevé tous les gourmands. Celui-là, je l'ai laissé. Vous voyez qu'il fait des branches de partout. Je le laisse un peu faire un peu ce qu'il veut. J'essaye un peu de le contenir avec du bambou ou une corde, mais je le laisse faire un peu comme il veut. Il se débrouille. On verra bien ce que ça donne. J'aime bien faire des comparatifs. Tous les autres, on enlève les gourmands, sauf celui-ci aussi, que je laisse. Donc on va voir que là, une belle tomate qui arrive là, qui est en formation. Et pareil, celui-là, je le laisse un peu se débrouiller, il fait un peu ce qu'il veut, mais les autres, voilà. Bon, sauf certains où je me suis fait un peu avoir, je les ai pas vus venir parce que ça pousse à une vitesse incroyable. Ok, donc la première chose dont je voulais vous parler, c'est déjà l'aspect pratique de cette serre qui, du coup, crée un effet de serre très très tôt dans l'année, hein. Dès le mois de janvier-février, en fait, on gagne 5 à 10 degrés dans la serre, ce qui est pas négligeable, surtout ici où il fait moins 10, moins 15. Mais oui, très pratique, et ça lance la saison extrêmement tôt. Enfin, moi, je me baladais dans mon jardin tranquillement au mois de janvier, et d'un coup, je vois la serre qui est blanche, hein, remplie de verre, et là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Donc, je suis venu, en fait, les salades que j'avais plantées l'an dernier s'étaient ressemées toutes seules, donc il y en avait de partout. Voilà, j'avais des salades de partout, incroyable. Donc je les ai juste démariées, j'ai replanté un peu partout, et en fait, dès le mois de février, mars, j'ai récolté mes premières salades de l'année. Donc c'est hyper pratique, hyper productif en fait, mais vraiment. Et franchement, ça fait un plaisir fou, parce que moralement, pour le jardinier, plus la saison se lance tôt, plus on est content, parce que c'est ce qu'on attend dès que la saison est finie au mois de septembre, octobre. Enfin, si on pouvait faire une saison qui dure toute l'année et que ça soit sans cesse renouvelable, on le ferait. Donc plus tôt c'est, mieux c'est. Alors ça fait un petit début tranquille, hein, mais un petit début qui fait toujours plaisir au moral pour lancer la saison, et puis faire les premières récoltes, les premiers semis de radis, tout ça. Donc voilà.
Donc on va continuer dans la chronologie, on arrive au mois d'avril-mai, hein, une fois qu'on avait récolté nos salades, tout ça. Donc l'an dernier, ce que je faisais, c'est que j'ai eu la serre au mois de juin, donc pour faire mes semis, j'avais une petite serre d'intérieur, mais électronique, vous savez. Je m'étais inspiré de Antoine le potagiste qui fait ça, qui a fait un petit système avec des lampes LED, tout ça. Donc j'avais fait un peu la même chose, j'avais acheté tout un système de lampes, de tapis chauffants, etc., et qui marchait très très bien, hein. Mais du coup, cette année, j'avais la serre, je me suis dit, est-ce que j'aurais pas une autre solution? Parce que je consomme quand même un peu d'électricité, le but c'est d'être économe au possible. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une toute petite serre d'intérieur pour mettre mes semis. Comme ça, ils étaient bien au chaud, je les ai mis contre une baie vitrée, ils avaient de la lumière quasiment toute la journée, donc ils étaient plutôt pas mal. Et ensuite, quand ils ont commencé à être assez grands, je les ai mis en journée, je les mettais dans la serre, vu que dans la serre, il faisait bien plus chaud qu'à l'extérieur. Et je les mettais tous les matins sur cette petite structure que j'ai créée, avec une planche, et tous les soirs, je les re-rentrais pour pas qu'ils gèlent la nuit, tout ça. Même si j'ai des améliorations à faire de ce côté-là encore. Mais voilà, c'était quand même vachement pratique parce que tous les plants ont vraiment bien poussé, que ce soit les tomates par exemple. Le plant que vous voyez derrière moi, le plus grand, celui-là c'est le plus beau que j'ai. Celui-là c'est un des premiers plants de tomates que j'avais fait au mois de février, quelque chose comme ça, et qui s'est très bien porté. Alors au début j'étais un peu sceptique sur le fait de le rentrer et de le sortir même au mois de février, alors qu'il faisait des températures négatives. Mais finalement, dans la serre, ça se passait vraiment très très bien. Ça, j'ai pris les conseils de Damien Descartes. Hein, si vous voulez qu'on fasse une vidéo ensemble, il n'y a pas de souci. donc voilà, franchement, ça se passe très très bien. Et à ce niveau-là, sur les semis, c'est quand même vachement pratique, hein. Donc cette serre, elle est en structure métallique. Comme dit, elle monte à 1m75, un truc comme ça, 80 peut-être, même pas. Et du coup, bon, c'est assez bas de plafond, on va dire. J'ai pas encore la même serre que Damien Descartes de 80 mètres carrés. J'aimerais beaucoup, mais ma femme veut pas. Mais bon, allez. Du coup, c'est quand même une serre en structure métallique avec une bâche plastique. Le problème du plastique, comme dirait l'autre, c'est pas fantastique. Et en plus, quand c'est de la mauvaise qualité. Mais ça, on en parle juste après. Et ma femme m'a entendu. Oui, je t'aime. Mais oui, donc forcément, c'est du plastique, c'est pas écologique, tout ça. Et à ce niveau-là, je pense que il faudrait un matériau beaucoup plus durable pour une serre. Entre nous, titre indicatif, cette serre, elle vient de Leroy Merlin. Elle coûte une centaine d'euros. Voilà, donc c'est vraiment pas cher. Si vous avez un petit budget, c'est cool. Mais, parce qu'il y a un énorme mais, c'est vraiment de la mauvaise, mais très très mauvaise qualité, quoi. Enfin, là, vous le voyez, je pense, vous l'avez vu depuis le début de la vidéo, là, il y a un souci. Là, il y a un souci parce que c'est pas censé être arrondi dans ce sens-là, hein. C'est censé être arrondi dans l'autre sens, voilà. Parce que la première année, parce que du coup je l'ai au mois de juin, le premier été nickel, il n'y a eu aucun souci, mais vraiment aucun, ça a tenu, il y a eu des tempêtes, des orages incroyables, ça a tenu mais très très bien, donc je m'étais dit ah cool, elle est vraiment bien cette serre. Et après l'hiver est arrivé et là le gel, parce qu'on a des moins 10, des moins 15, le gel arrive et toute la structure métallique gèle et colle à la bâche plastique. Et la bâche plastique ensuite se met à casser. Donc tous les petits carrés qu'on voit là se mettent à casser parce qu'ils ont gelé. Et là, ça commence à faire des petits trous à droite à gauche. Ensuite, tous les endroits où il y a une structure métallique, ça a tout arraché. Et après, ça fragilise énormément la structure. Et ce qui fait que dès qu'il y a un gros coup de vent, ça se déchire. Du coup, la serre s'est déchirée une première fois en mars, alors que j'avais une quinzaine de plants de tomates à l'intérieur sur mon établi. Et bien entendu, c'est ce côté-là qui s'est déchiré, qui est tombé sur mes plants de tomates et qui les a tous cassés, sauf 5 qui ont résisté. Voilà, donc j'ai perdu une dizaine de plants de tomates à ce moment-là, donc j'étais très triste. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, j'en ai refait.
ça a pris un peu plus de temps que prévu, mais bon. Mais du coup, je me suis dit, bon, je vais la réparer, je vais racheter du scotch exprès, j'ai scotché, et puis le scotch ne tient pas, et puis derrière, bah, ça se recasse, on rescotche, ça se recasse, on achète du scotch qui coûte très cher, et au final, j'en ai eu pour plus cher de scotch sur cette bâche que bah, la structure en elle-même, que la serre en elle-même. Donc malheureusement, cette serre, elle est très pratique, parce que bah, l'effet de serre est très pratique, mais la serre en elle-même est de trop mauvaise qualité. Donc voilà, je pense que je vais m'en séparer, parce que d'avoir mis plus de... je veux pas dépenser plus de scotch pour réparer à chaque fois que la serre en elle-même. Enfin, si elle m'a coûté 10 000 €, bon, elle serait déjà pas dans cet état-là. Mais donc voilà, si je peux vous conseiller un truc, c'est d'acheter, si vous voulez vraiment acheter une serre, faut y mettre un minimum le prix. Il faut que le grammage de la bâche soit d'au moins 120, de ce que j'ai entendu, notamment d'Antoine le potagiste ou d'Olivier, le potager d'Olivier. Faut au moins que ça soit de 120, de quelque chose comme ça, 120, 150, ça serait l'idéal, voire 200 même, je pense que ça serait le top. 200, ça serait bien solide. Mais voilà, donc si vous voulez une serre à très bas coût, prenez celle-là, mais alors dans ce cas-là, il faut que tous les hivers, avant l'hiver, au mois d'octobre, il faut la démonter pour la remonter au mois de mai, quoi, parce que sinon, c'est vraiment pas qualité. Donc voilà, donc elle va me manquer parce que j'ai décidé de l'enlever, vu qu'elle s'est encore déchirée une nouvelle fois, et puis bah, de toute façon, vous voyez un peu sur les vidéos, elle est déjà toute cassée, il y a des trucs qui pendent, il y a du scotch partout, c'est un peu la misère. Donc elle aura fait malheureusement qu'une seule année, et il est temps de s'en séparer, bah tant pis. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas remettre de serre tout de suite, parce que bah, financièrement, ça va être un coût que je peux pas me permettre pour l'instant. Est-ce que je viens de me marier? Non mais sans déconner, non mais en fait j'ai vraiment hâte de refaire une serre, mais ce que je ferai, c'est que je ferai une serre avec une structure en bois un peu plus haute, un peu plus grande. Je pense que je vais déborder sur la parcelle d'à côté, mais je ferai ça je pense au mois d'octobre ou début d'année prochaine, parce que pour l'instant je peux pas me permettre. Je pense que l'idéal, c'est de construire une structure en bois avec du polycarbonate, parce que le verre, bon, ça serait top, mais ça coûte très cher, c'est compliqué à mettre en place. Et en plus de ça, bon, ici on a quand même de la grêle, de ce genre de choses, et le polycarbonate c'est plus résistant, je trouve, que le verre. Ça me ferait plus peur de péter du verre que de péter du polycarbonate. Donc voilà, donc je vais devoir m'en séparer, la démonter, et puis voilà, c'est la fin d'une ère. Bon bah voilà, c'est fait. Je vais garder la structure parce que ça va me permettre de faire monter un peu les tomates pour l'instant, et puis je démonterai ça d'ici l'année prochaine. Mais voilà, c'est fini. Ça fait bizarre, hein, ça fait de l'espace. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si pour vous une serre c'est indispensable ou pas, si vous pensez que j'ai bien fait de m'en séparer ou non. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.